Bonjour et bienvenue au 28e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je suis Moira. Sur Ravelry, mon pseudo est Roxanne avec 3 R et 2 N. Et sur Instagram, je suis I Knit You. Bonjour, j'espère que vous avez une bonne semaine. Moi, j'ai une semaine toute pleine de beaucoup d'événements. Alors, je vais vous raconter tout ça. Je regarde mes notes. La première chose, j'ai mis une photo, je pense, sur Instagram où j'étais à l'hôpital. Oui, j'étais à l'hôpital vendredi. C'était une procédure qui était tout à fait prévue, donc je ne me suis pas retrouvée à l'hôpital. Je suis allée, j'ai pris le bus et je suis allée à l'hôpital. J'avais besoin d'une cardioversion. J'ai une cardiopathie congénitale, c'est-à-dire que je suis née avec une malformation cardiaque. Et puis depuis, je pense, le début de l'été, mon cœur bat à un rythme qui n'est pas normal, disons. Naturel, oui, normal, non. Et alors, il fallait le remettre au bon rythme, disons. Évidemment, c'était pas une arythmie qui était gênante parce que la plupart du temps, je ne m'en rendais pas du tout compte. Et puis, donc c'était pas gênant, mais il fallait que ça se fasse. Donc, je suis allée vendredi, ça devait se faire à 9h, ça s'est fait à 3h. Donc, j'ai passé 6 heures à attendre. J'ai pu tricoter pendant une bonne partie des 6 heures. Ensuite, on m'a mis une intraveineuse. Donc là, je pouvais plus. Ah ouais, puis l'intraveineuse, elle a laissé des traces. Hein, vous voyez là. Voilà. C'est mon poignet, c'est l'intraveineuse. Ça fait pas mal, mais c'est vachement coloré quand même. Ouais, alors voilà, ça s'est passé vers 3 heures. Je sais pas comment ça s'est passé parce que j'étais endormie. Donc on m'a endormie pendant 2 minutes. Ensuite, j'ai passé 1 heure à attendre, à manger, enfin. Et ensuite, je suis rentrée chez moi. Donc c'était pas vraiment... Ouais. Voilà, j'ai passé la journée à l'hôpital. Je me sens pas mieux parce que je me sentais pas mal avant. Je me sens exactement la même chose. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, j'espère que mon cœur bat comme il faut, comme il doit battre. Mais en tout cas, par rapport à comment je me sens, rien n'a changé. Donc je me sentais pas mal avant, je me sens pas mieux maintenant. Je me sens bien, tout va bien. Alors voilà, merci pour vos petits mots. Mais il fallait pas vous inquiéter, tout allait bien, tout s'est bien passé. Ouais. Puis la cardioversion même, c'est une narcose totale complète de 2 minutes, c'est assez incroyable. Je me suis même pas rendu compte, d'ailleurs, tout d'un coup, j'étais là, ouais, mais pourquoi est-ce que vous partez tous? Ah, c'est fini, ouais. Je m'étais même pas rendu compte. Et puis, j'avais déjà eu, c'est la deuxième fois que j'ai cette procédure. La première fois, c'était quand j'étais enceinte. Et là, je m'étais réveillée vraiment assez groggy et puis d'assez mauvaise humeur aussi. Mon mari était là et puis, ouais, j'étais de mauvaise humeur pendant 2 heures, j'avais envie de dormir et tout. Là, pas du tout. Je me suis réveillée, puis j'aurais pu rentrer tout de suite. Je suis restée encore 1 heure pour être sûre que j'allais bien, puis j'ai pu manger enfin. Et ouais, voilà quoi. Donc voilà, ça c'était mon vendredi. J'ai eu une question sur Ravelry, mais j'ai tellement de choses à vous raconter que je vais garder la question pour la semaine prochaine. C'est une question par rapport à la Saint-Nicolas. Ouais, je vais garder ça pour la semaine prochaine. Il y a plusieurs choses qui se passent dans le groupe. J'ai un groupe sur Ravelry qui s'appelle Les Aiguilles du Nord. Venez vous joindre à nous parce qu'il se passe plein de choses. Alors, parmi les choses qui se passent, il y a le LAL des fêtes. C'est le Len Along des fêtes. Et ça, c'est pour n'importe quel objet, décoration, n'importe quoi, où vous utilisez de la laine, mais sans la tricoter ni en faire du crochet. Par contre, j'ai vu que Aglaé fait des étoiles en crochet pour aller décorer le sapin, puis je me dis que ça devrait compter aussi, même si elle est faite au tricot. Voilà, de nouveau Aglaé qui change les règles, hein, parce que je me dis que c'est pour faire des décorations, donc c'est pas un habit, c'est pas un accessoire. Hein. Alors on va dire que les décorations comptent aussi. Les pompons, les décorations, tout ça, même si elles sont faites au crochet, ça compte aussi. Après, jusqu'où vous allez aller avec les décorations, je sais pas. Mais on va dire que les décorations, parce que moi j'ai vu les étoiles d'Aglaé, puis qui sont très belles d'ailleurs, allez voir. Les étoiles, puis je me suis dit, oh bah ça pourrait aller, mais d'après ma description, ça, non, parce qu'elle les a fait au crochet. Mais on va dire que les décorations de Noël peuvent être inclus, ou les décorations de fin d'année. Moi, mon cerf, il est maintenant, ma tête de cerf est toute rose, sauf les bois. Je vais encore mettre une couche. Alors, la tête est encore dans le garage.
mais elle est presque prête pour que je commence avec la laine. Et puis ce que j'ai décidé, c'est de faire un bois à la fois. Donc je vais faire un des bois et puis ensuite je vais voir de quoi il a l'air, puis je vais voir si je veux faire l'autre de la même manière, donc symétrique ou pas. Pour l'instant je me dis que non, mais on verra. Alors voilà, alors pour l'instant il est dans le garage, je le laisse dans le garage, mais il est tout rose et puis je pense que j'aurai quelque chose à vous montrer la semaine prochaine. Il sera sûrement pas fini la semaine prochaine, mais je pourrais vous le montrer. Pour ceux ou celles qui n'ont pas vu, j'ai acheté une tête de cerf en papier mâché, carton, avec ouais, une grande tête quand même. Et puis voilà, et puis alors je l'ai peinte en rose. La tête sera en rose et les bois seront entourés, décorés de laine. Ça c'est ma participation. L'autre chose qui se passe dans le groupe de Ravelry, ce sont les dons. Alors pour cette fin d'année, je sais que beaucoup de gens donnent soit de leur temps, soit de l'argent, soit des biens, donc des gens qui tricotent pour les autres, ou qui donnent de la nourriture, etc., etc. Chaque fois que vous faites un don, soit de temps, soit de biens, soit d'argent, vous pouvez aller mettre ça dans un des fils dans Ravelry, et puis il y aura des prix de patrons et des prix laineux pour toutes ces catégories. Il y a une personne qui a donné du sang. Alors il n'y a pas de catégorie pour des dons d'organes et d'autres fluides corporels, mais ça devrait compter, mais je n'y ai pas encore, je sais pas, j'hésite. Je me dis que si on donne comme ça du sang ou un rein, quelque chose comme ça, ça devrait quand même compter. Alors je vais y penser. Parce que c'est super, et puis la plupart des banques de sang ont besoin de sang. Donc c'est super important. Il y a aussi des banques de lait. Je ne sais pas en France si vous avez le droit de donner votre lait. Je sais que ici en Norvège, les femmes peuvent donner du lait si elles produisent trop de lait. Si elles ont un bébé elles-mêmes et qu'elles produisent du lait en trop, elles peuvent donner leur lait. Et puis ils donnent du lait maternel à tous les prématurés jusqu'à ce que les prématurés atteignent 2 kilos. Et ensuite on peut leur donner du lait en poudre, sauf si ils ne sont pas très forts. S'ils ne sont pas en très bonne forme, on continue à leur donner du lait maternel. Mais ma petite est née à 33 semaines, puis elle pesait 1800 grammes à la naissance, elle est descendue jusqu'à 1600, puis ensuite elle a monté, mais entre 1600 et 2000, moi j'ai pas produit grand chose. Alors elle a eu du lait maternel de la banque de lait, et je sais qu'il y a des controverses. Je sais qu'en Suisse c'est pas possible, hein, parce qu'ils peuvent pas tester le lait pour tout, blablabla. En tout cas en Norvège c'est possible de donner son lait, et ma petite en a eu, et ça c'était vraiment super. Si vous donnez votre lait, ça compte aussi. Je vais y penser un petit peu pour les dons de soi, vraiment de soi quoi. Voilà, ça c'est pour ça. Ensuite je suis ma liste là, parce que j'ai tellement de choses à vous raconter, je veux rien oublier. Samedi soir, alors ça c'était un grand événement dans ma semaine. Samedi soir, on a eu le premier, et j'espère le premier de beaucoup, le premier tricoté virtuel. C'était super super sympa. Je pense pas que la salle était pleine, parce que je pense qu'on peut avoir jusqu'à 10 personnes. Puis il n'y avait jamais 10 personnes. Et c'était hyper sympa. Alors on a commencé à 8h et on a terminé vers 11h30, heure européenne. Donc aux États-Unis, parce que Marie nous a joint de la Floride. Aux États-Unis, ça a commencé à 2h. Au Québec, si vous êtes au Québec, vous aurez pu nous joindre à partir de 2h. Et puis ensuite, voilà. Alors, c'était vraiment très 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 sympa. J'ai pas mal tricoté. J'ai pas mal détricoté parce que j'ai oublié, alors en tricotant évidemment blablabla, bla, 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 et puis on tricote, et puis j'ai oublié de changer d'aiguille. Alors j'ai tricoté, j'ai détricoté, j'ai retricoté, j'ai tricoté quand même pas mal pendant ces 3h30, mais c'était super super sympa. Et puis pour moi, qui parle toujours à une caméra et qui n'a pas d'audience sauf Petit Poussin qui est là, puis qui est en train de se laver pour l'instant, il n'y a personne. Oui, je sais que vous m'entendez, mais pas maintenant, et puis surtout vous pouvez pas me répondre à part les commentaires sur Instagram et sur Ravelry, qui sont toujours très sympas. Mais là c'était vraiment des conversations, c'était très très sympa. Il y avait des gens de France, il y avait des gens de Suisse, et puis il y avait Marie qui nous a joint de la Floride où il faisait beau. Je voyais qu'il faisait beau
dehors. Ici, il fait à peu près -1, -2. Toute la neige de la semaine dernière a fondu, je vous en reparlerai. Mais là, je vois, il y a des petits flocons, mais il fait déjà très très sombre. Je vais juste pour que vous voyez combien il fait sombre. En principe, le soleil est encore au-dessus de l'horizon, mais là, on a des nuages. Je vais éteindre le spot. Alors évidemment, la caméra ajuste un tout petit peu, mais juste pour vous montrer, je vais éteindre le spot. Voilà. Vous imaginez? J'ai la lumière à côté de moi, mais voilà. On est dans la pénombre. Et dans cette pièce, on est quand même, j'ai des grandes lumières et tout. Mais voilà, sans le spot, voilà, ça donnerait ça. Alors voilà, sans le spot, il n'y aurait pas de podcast, ou alors podcast dans la pénombre. Alors évidemment, samedi soir, il faisait nuit noire ici, mais j'étais en bas, j'avais toutes les lumières. Et puis, ça s'est bien passé. Mais c'était vraiment, vraiment sympa. Alors, on va refaire ça. Aucun doute, on va refaire ça. Si vous avez eu du mal à entrer, je sais pas s'il y en a quelques-unes d'entre vous qui ont essayé d'entrer dans la pièce virtuelle qui n'ont pas réussi, laissez un petit mot sur le fil. Et puis, celles qui ont réussi vont sûrement vous répondre. Moi, c'est difficile de vous répondre parce que moi, je sais ce que j'ai fait pour créer la pièce. Et puis j'ai déjà participé à des tricotés virtuels, mais ça fait vraiment longtemps et puis ils changent toujours l'aspect, la configuration, etc. Donc si vous avez eu du mal, écrivez-le dans le fil du tricoté dans le groupe sur Ravelry. Et puis j'espère que quelqu'un qui a participé, d'ailleurs je suis sûre qu'une des personnes qui a participé essayera de vous répondre et puis de vous aider à participer la prochaine fois. Quand est-ce qu'on le refera? Je sais pas. C'est très rare que et ma fille et mon mari soient loin pour le week-end. Donc la prochaine fois, il y aura sûrement quelqu'un à la maison, mais ça, c'est pas si grave. Mais quand je vais le faire, je sais pas. Décembre est toujours compliqué pour tout le monde. Alors peut-être qu'on fera ça début janvier. Je sais pas. Je vais regarder mon calendrier, je vais parler à mon mari parce que lui, il faut qu'il soit là, puis qu'il soit d'accord de disparaître un peu toute la soirée. Alors on verra. Mais je me dis que décembre c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, ou peut-être pas, je sais pas. Mais moi je pars la semaine de Noël, on va dire début janvier, d'accord? On dit comme ça, début janvier, voilà. Quand exactement je vous en reparlerai, mais début janvier, parce que c'était tellement sympa, c'était vraiment vraiment sympa. Et c'était super, ouais. L'atmosphère était super détendue. On a bien rigolé, on a parlé de choses sérieuses quand même. On a eu des conseils médicaux, on a parlé de tout et de rien. C'était vraiment, on a parlé d'aiguilles, on a parlé de laine, on a parlé de tricot, on a parlé de Paris, on a parlé de tout. De tout, de tout. Donc voilà, et moi j'ai bien tricoté. Alors merci, oui, le dernier mot sur le tricoté virtuel. Merci à toutes celles qui ont participé parce que vraiment, moi j'ai passé une soirée super sympa. Super. Sur quoi est-ce que j'ai tricoté? À la fin de la soirée, j'ai tricoté sur mes chaussettes, ma chaussette. Et la semaine dernière, je sais plus où j'en étais. La semaine dernière, je pense que j'avais fait à peu près ça. Et maintenant, voilà. Alors j'avais fait le talon juste avant le tricoter parce que je savais que je pouvais pas regarder le patron parler en même temps. J'avais du mal à tricoter en rond déjà comme ça. Donc j'avais fait le talon. Alors c'est la première fois que je fais, en fait c'est la troisième chaussette que je fais avec le Fish Lips Kiss Heel. Les autres chaussettes, si vous vous souvenez, c'était des grosses chaussettes en worsted. C'est la première fois que j'utilise le Fish Lips Kiss Heel avec une laine autorayante. Ouais, alors la laine, si vous avez mal aux yeux, c'est normal, n'ajustez pas votre écran. J'ai pas l'étiquette. La laine est de Mint Rain. Mint Rain, elle a une boutique sur Etsy et c'est super, on peut choisir nous-mêmes les couleurs. Alors moi j'avais choisi un petit peu au hasard ces couleurs-là. Voilà. Mais voilà ce qui se passe avec le Fish Lips Kiss Heel. Donc la rayure rose qui aurait dû venir ici est dans le talon, entourée de gris. Alors le talon même, je l'aime beaucoup avec le rose. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que quand j'ai continué la chaussette,
vous voyez, le patron, enfin la séquence des rayures est interrompue. Ici, j'aurais dû avoir encore du rose. Alors ça ne me dérange pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est obsédé, par exemple, avec l'idée d'avoir les chaussettes qui se ressemblent exactement, etc. Là, je vais essayer. Mais donc, ça ne me dérange pas. Puis là, c'est là où il y a le pli pour le pied. Donc, à la limite, c'est presque comme si j'avais fait exprès. Mais c'est vrai que si on ne veut pas que ça arrive, ouais, il faut faire... Puis aussi, une des rayures est toute petite. Celle-là, par exemple, elle est plus petite que les autres. De nouveau, moi ça me dérange pas plus que ça. Je pense que je vais faire la deuxième chaussette de la même manière pour qu'au moins elle se ressemble. Mais c'est vrai que je sais pas si je referai le talon avec une laine autorayante. Justement à cause de ce problème-là. Là ça va, ça me dérange pas, mais ça aurait pu me déranger. Puis là il y a une séquence de six couleurs, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il y en avait que 2 ou que 4, je sais pas. Je sais pas ce que ça donnerait. Mais c'est pour ça qu'on fait des expériences. Puis les chaussettes, elles sont très belles, il n'y a rien à dire. Mais voilà, il y a ce problème de la rayure rose qui est ici. Alors voilà, j'ai fait ça en fin de soirée. Mais en début de soirée, j'ai terminé un projet que j'avais commencé juste jeudi. Vous vous souvenez, le petit garçon d'en face, le petit bout de chou, il y a un petit garçon qui est né il y a maintenant 6 semaines à peu près. Et j'avais décidé de lui faire quelque chose. Je vous avais demandé ce que je pouvais lui faire. Et puis j'avais changé d'avis 50 fois. Je pense que j'avais même commencé un petit bonnet. Et puis ça me plaisait pas, la laine, les aiguilles, je sais pas. Ça me plaisait pas. En plus le petit bonnet, non. En plus c'était de l'alpaca, c'est tout poilu. Puis je me suis dit le pauvre il va avoir ça sur sa tête. C'est peut-être très bon l'alpaca sur la tête, mais moi ça me... alors voilà, alors j'avais arrêté. Et puis je l'ai revu, enfin je l'ai vu pour la première fois l'autre jour. Il est super mignon. Puis je me suis dit, oh non, franchement là... Voilà. Alors tout d'un coup comme ça, j'ai eu envie de lui faire un petit pull. Et j'ai vu une photo de lui avec un petit pull, mais un gros pull. Enfin évidemment le pull est petit parce qu'il est petit. Mais c'est un gros pull, alors je me suis dit, bon, ça veut dire que les parents utilisent des pulls. Alors j'ai regardé un petit peu sur Ravelry et j'ai trouvé ce patron-ci. Il s'appelle Grayson. Et je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Celle qui a le designer est Julia Stanfield. Et le petit pull, il ressemble à ceci. Alors, les rayures ne sont pas incluses dans le patron. C'est-à-dire que le patron, c'est pour un pull sans rayures et après vous faites ce que vous voulez avec. Ce qui est très très bien avec ce patron, c'est qu'il est pour des nouveau-nés, donc il va de nouveau-nés à taille 10 ans. Au Québec, c'est des bébés naissants. Les nouveau-nés, c'est joli, des bébés naissants. Donc de nouveau-nés à 10 ans. Et le patron est pour la laine DK. Il y a un patron pour la laine DK, un patron pour la laine worsted et un patron pour la laine bulky. Et ça, c'est tout inclus dans le prix. Donc en fait, on reçoit trois patrons quand on achète le patron. Alors elle a fait tous les calculs du nombre de mailles, etc. Donc en fait on reçoit 3 patrons en un. Et puis c'est un pull qui est très classique. Et puis après vous pouvez vous amuser avec les couleurs. Elle a aussi le patron, donc inclus avec les trois patrons déjà. Il y a le patron pour faire ce motif, le Argyle. Mais ça se fait comme en anglais ça s'appelle duplicate stitch. C'est une espèce de broderie donc c'est pas du travail de jacquard, c'est une broderie par-dessus le pull. Mais sinon c'est un pull vraiment tout simple. Je vous montre les différentes photos qu'il y a. Voilà. Ouais, c'est compliqué avec le... Voilà. Celui-là il est tout simple avec de la laine. Alors on a beaucoup discuté samedi pour essayer de trouver une bonne traduction de variegated. On n'est pas arrivé quand même. Bon, alors voilà. Chiné, c'est pas bariolé, c'est pas...
D'accord, ouais, là vous voyez rien du tout. Non, c'est trop sombre. Voilà, mais tout ça pour vous dire, je vous montre tout ça pour vous montrer que c'est un patron très classique, très simple. Et après vous pouvez rajouter plein de choses, vous pouvez rajouter des poches, des rayures, etc., etc. Donc le pull s'appelle Grayson de Julia Stanfield. Il est en anglais. Il est en anglais, mais il est vraiment très très simple. Très très simple. Et puis les instructions sont très très claires. Une couleur par taille, ça je trouve super. Quand elles font ça, comment est-ce que je peux vous montrer ça sans vous montrer? Bon, je vous montre vite vite. Hein. Vous voyez toutes les couleurs, hein. Voilà, ça c'était le nombre de mètres ou de yards, il y a les deux, mètres et yards, pour les différentes tailles. Et puis chaque taille a sa couleur, parce qu'il y a énormément de tailles, mais chaque taille a sa couleur. Donc quand on suit, on n'a pas besoin de compter, ah moi je fais la 4e taille, on fait juste, ah moi je fais la taille rouge ou la taille jaune ou la taille, voilà. Et non, il n'y a pas de taille jaune, parce qu'on verra rien quand si c'est jaune, mais la taille noire, bleue, etc. Et c'est très facile à voir. Donc moi je vous conseille vraiment le patron. Alors, le mien, à quoi il ressemble? Il ressemble à ceci. Il est encore un tout petit peu mouillé parce que je l'ai bloqué hier. Pardon, je viens de taper la caméra. Il ressemble à ceci. Il est pas mignon? Alors j'ai fait ça avec des restes. Hein, parce qu'il en faut tellement peu. J'ai fait taille 3 mois à 6 mois pour qu'il puisse le mettre maintenant. Et le pull il est prêt mais il est encore un peu mouillé. Je l'ai bloqué hier. Et puis il est encore un petit peu mouillé. Alors, le blanc et le bleu sont Cascade 220, Cascade 220. Et puis, ouais, ils sont bien la laine quand même. La laine mouillée, hein. Mais j'ai mis de l'adoucissant dans l'eau quand je l'ai lavé avant de le bloquer. Et il est vraiment très doux maintenant. Alors, j'étais en train de tricoter, puis mon frère était aussi à l'hôpital vendredi, décidément. Lui, c'était juste pour un check-up, mais quand même. Alors, on s'envoyait des textos d'un hôpital à l'autre, et puis des photos. Et puis, j'ai pris une photo, donc sans le col, il n'avait pas les couleurs. Puis mon frère m'a dit, oui, c'est mignon, très classique et tout. Puis quand il a dit ça, tout d'un coup, je me suis dit, ouais, est-ce que c'est pas un peu trop neutre? Enfin, c'est un petit bébé, il faudrait que ce soit coloré. Et alors là, je me suis amusée avec les couleurs. Alors, si vous reconnaissez le vert, c'est le vert de mon Il faut tout dé. J'ai pris deux brins au lieu d'un. Donc je l'ai tenu à double hein, pour faire le col. Ça c'est le bleu et ça c'est le orange. Ça ce sont les chaussettes que j'ai terminé, je pense la semaine dernière, mes grosses chaussettes. Ça c'était les deux couleurs que j'avais utilisées. Et puis ça c'est de la laine jaune que j'avais d'une paire de chaussettes que j'ai aussi tenu à double parce que c'était de la laine fingering. Comme la laine du Photo Day. Et là, juste avec ces petits accents de couleur, je trouve qu'il a très très bonne allure mon petit pull. Alors, samedi soir, j'ai fini cette manche. Il me restait plus que la manche là. Puis il me restait plus, vraiment, j'étais ici, puis j'avais plus que ça. Puis j'arrêtais pas de dire, dans 5 minutes j'ai fini. J'ai mis à peu près 1h30. Puis je disais, dans 5 minutes, hein, vraiment dans 5 minutes j'ai fini. Et puis ensuite, pour les manches, il faut changer d'aiguilles, il faut passer à des aiguilles plus petites, puis j'ai oublié évidemment, alors j'ai tricoté la plupart de la manche, ensuite j'ai dû détricoter la manche, alors je dis ah ouais dans 5 minutes, hein, j'ai fini dans 5 minutes, 1h30 à peu près, mais il est fini, il est beau, il faut juste qu'il sèche, puis je trouve qu'il est très très mignon. Voilà, puis les rayures, alors les rayures ne sont pas dans le patron, mais c'est super facile d'adapter, puis de faire à peu près n'importe quoi, donc ce patron, vraiment je vous le conseille si vous avez des enfants, ou bien si vous connaissez beaucoup d'enfants, si vous tricotez pour des enfants, c'est un patron qui est assez, oui, que vous pouvez utiliser pour différentes laines, et puis ensuite qui va de nouveau-né à 10 ans, donc ça c'est très utile. Alors ça, j'ai terminé ça, et ensuite j'ai terminé un autre projet. Est-ce que vous êtes prête? Vous êtes prête? Vous êtes assise? Vous êtes prête? Oui. Oui, j'ai terminé le Water Lily. 8 mois hein, quand même. 8 mois pour ce Water Lily. Mais je vais dire qu'il vaut la peine. Non? Alors voilà. Je ne l'ai pas encore bloqué parce que je voulais vous le montrer. Puis je savais qu'il n'allait pas être sec hein, si je le bloquais quand j'ai eu le temps de le bloquer. Donc je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai essayé sur moi et il me va parfaitement bien. Donc quand je vais le bloquer, je vais juste appuyer un petit peu, juste étirer un tout petit peu, juste tirer un petit peu les manches ici parce qu'elles sont un petit peu
Elle se replie un petit peu sur elle-même. Ah, mais d'ailleurs, il faut que je couse ici. Tiens, je m'étais pas rendu compte. Il faut que je couse. Mais ça, je vais faire après l'avoir bloqué. Ouais, il faut que je finisse ça. J'avais oublié ça. Il faut que je couse un petit peu les manches ici. Mais ça, je n'avais pas vu. Ben voilà, je suis contente de vous l'avoir montré. Mais sinon, il est terminé. Il est terminé, il est terminé. Je sais pas pourquoi j'ai eu autant de problèmes avec. Il est vraiment très très simple. Je ne vais pas vous faire peur. Je vous le montre pour la dernière fois. C'est le Water Lily qui est ici. Qui est de Megan Fernandez. C'est tout simple. On commence par le bas, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. En jersey, il n'y a rien. Ensuite, il y a une petite tresse, demi-tresse. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ensuite, de la dentelle qui est assez facile. Pourquoi j'ai mis 8 mois à le faire, je sais pas. Je sais pas. Oh, il neige. Yes. Il neige là. Il fait encore plus sombre. Si j'éteignais le spot, vous ne me verrez pas du tout. Vous ne me verriez pas du tout. Il est tout simple, il est tout simple, il est tout simple. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué, je sais pas quel était le problème. J'ai eu des problèmes à chaque étape. La première version, parce que ça, si vous vous souvenez, c'est la deuxième version. La première version était beaucoup trop courte, donc j'ai eu déjà un problème avec la laine, parce que la première version, j'aimais pas la laine. La première version était trop courte, donc j'ai eu des problèmes avec le corps. La tresse, j'ai pas eu de problème avec, mais je me suis quand même posé des grosses questions, parce que c'est juste une demi-tresse, en tout cas bref. La dentelle, j'ai pas eu de problème avec la dentelle même, parce que c'est très bien fait. Il y a une, attention si vous le commencez, il y a une erreur au rang 9. Allez chercher, si vous googlez Water Lily Errata, vous le trouverez tout de suite, mais il y a une erreur au rang 9, si vous avez ouais, envie de le faire. Mais c'était trop court, bref, j'ai eu des problèmes avec presque tout. Mais voilà, il est fait, je suis très contente. Je l'ai essayé l'autre jour, il est super beau. Et puis je me dis que je pourrais le mettre en hiver au-dessus d'une blouse blanche par exemple. Ce serait très très beau. J'ai une blouse blanche en l'occurrence. Donc je pense que comme petit gilet par exemple au-dessus d'une blouse blanche, il sera très très beau. En été, je pourrais le mettre aussi. Pas s'il fait très très chaud parce qu'il y a quand même de la laine. Mais voilà. La laine, c'est la chose qui m'a fait tenir. Bon, la laine et puis vous. Mais franchement, si j'avais pas dû en parler chaque semaine, je pense que j'aurais arrêté. Mais la laine, j'en ai beaucoup parlé, mais franchement, juste incroyable. Ambroisie Fingering de pâte de velours. C'est 70% Superwash BFL, 20% soie, c'est pour ça que ça brille. 10% cachemire, c'est pour ça que c'est tout doux. Et la couleur qui est juste magique. Cette couleur sarcelle, hein, qui est juste incroyable et qui est bonne et pour l'été et pour l'hiver en tout cas. Magnifique, magnifique. Pâte de velours, c'est Christine. Christine qui est super, super, super sympa. Ouais. Allez voir son groupe, elle a une petite annonce. Allez voir son groupe, elle a un groupe sur Ravelry. Le groupe s'appelle Pâte de velours, je vous le remets. Si vous ne savez pas appeler pâte. C'est pas pâte, c'est pâte. Elle a un groupe sur Ravelry, allez voir ça. Et puis surtout, allez voir sa boutique sur Etsy, il y a plein de belles choses. Ouais. Mon père vient me voir ce week-end qui vient. Et il arrive jeudi. Lundi prochain, j'aurai peut-être des choses à vous montrer. Je dis juste comme ça. Alors voilà, est-ce que je suis contente avec? Oui, je suis ravie. Ça aurait pas dû mettre... Mais je pensais que j'allais mettre quoi? 2 semaines, hein. Je vous avais dit au mois de mai. Oh, ça va être super rapide, je vais le porter quand je serai en Suisse. Mais au bout du compte, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente de mon choix de laine, je suis contente. Le patron, il a des... Ouais, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans le patron, mais ça va. Voilà. J'ai rien d'autre à en dire, j'en ai tellement parlé de ce Water Lily que je suis à court de commentaires. La façon dont j'ai joint le haut, ça fait presque comme une cicatrice, mais c'est fait exprès. La façon dont je l'ai faite, je prends les 2 aiguilles. C'est presque un 3 needle bind off. Donc c'est presque comme quand on prend les 2 aiguilles et puis on prend une 3e aiguille et on fait une maille en prenant les deux mailles. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Je tricote 2 mailles d'une des aiguilles. Ensuite je prends, donc j'ai une maille sur mon aiguille droite. Je prends une maille d'une aiguille, je la mets sur l'autre et ensuite je tricote 3 mailles ensemble
et je recommence. Je prends une maille de la deuxième aiguille, je la mets sur la première et je les tricote ensemble. Et ça fait un joint qui est très solide, qui n'est pas très flexible. Hein. Vous voyez, ça tire pas vraiment, mais c'est fait exprès. Et qui est quand même plus solide que si j'avais fait par exemple le Kitchener. Parce que le Kitchener, au fait, c'est une façon de faire un point tricot avec une aiguille à coudre ou à tapisserie. Et le problème avec ça, c'est que ce sont des mailles qui ne sont pas très très solides. Hein. Alors pour le bout des chaussettes, ça va, mais pour porter tout le poids de l'habit, je préférais quelque chose de plus solide. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce point-là. Je voulais pas qu'il commence à se détendre au niveau des épaules. C'est pour ça que j'ai pas fait le point Kitchener. Le point Kitchener, j'aime beaucoup. Il est très élégant parce qu'il imite un point, une maille endroit de tricot. Donc on voit presque pas, et ça c'est le but du Kitchener, c'est qu'on voit presque pas qu'il y a une jointure. Mais le problème c'est justement, c'est que c'est un point qui est assez flexible. Et là, quand c'est juste au-dessus des épaules, je voulais quelque chose de plus solide. Alors ça ressemble à une cicatrice, mais moi je trouve que c'est pas gênant. Là, vous voyez, mais ce sera juste sur l'épaule, donc en fait, voilà. Donc je suis très contente d'avoir... Oh, ça c'est le truc qui a bien marché. Je suis contente d'avoir pris cette décision. Voilà, je suis satisfaite de l'aspect, je suis satisfaite de comment ça se présente sur mes épaules, et puis je suis contente aussi que ça tienne plus solidement le pull, parce que j'ai quand même utilisé, alors combien est-ce que j'ai utilisé, deux échos et demi, deux culottes et demi. À peu près, un petit peu moins. Alors il me reste un bon restant du troisième échou. Alors voilà, Water Lily, affaire classée. La prochaine fois que vous en entendrez parler, ce sera peut-être parce que je l'aurai sur moi. Mais comme quoi, ça vaut la peine de persévérer, parce qu'au bout du compte, on a quelque chose de très beau. Merci en tout cas de m'avoir encouragée. Puis le nombre de personnes qui m'ont dit « Oh Moira, on a toutes un projet comme ça, c'est pas grave. » Merci. Je commençais à penser que j'étais un petit peu folle et puis que j'avais un problème. Ça arrive. Le deuxième projet sur lequel j'ai travaillé, je ne vais pas le vous montrer, c'est la tortue et le lièvre à la tortue. J'ai recommencé à tricoter dessus, mais j'ai pas fait des énormes progrès, j'avance. Ça vaut pas la peine de le sortir, il y a des fils partout, parce que je coupe pas les fils, je les monte. Il y a beaucoup de fils et ça vaut pas la peine de vous montrer le progrès, parce que voilà, c'est juste, j'ai fait un lièvre. Mais voilà, mais je travaille dessus, je l'ai repris depuis la fin du Water Lily, et puis je suis toujours très contente, la laine est toujours très belle, et Kate Davies est toujours fantastique. Voilà. Kate Davies, c'est le designer du lièvre à la tortue, qui s'appelle en anglais Turquoise and Hair. Hair, pas comme les cheveux, hair comme lièvre, H-A-R-E, pas comme les cheveux. Alors voilà, combien de temps est-ce que j'ai? Oui, j'ai pas pu m'empêcher de commencer quelque chose d'autre, parce que je peux pas m'empêcher. Quand j'ai fini le petit pull pour le petit schtroumpf d'en face, je voulais faire quelque chose pour ma schtroumpfette à moi, parce que ça fait un moment que je lui dis que je voulais faire un pull. Puis j'avais commencé un pull pour elle, et puis il était pas très très joli. Il y avait une espèce de grosse toile d'araignée devant, et puis c'était pas, et puis la laine, non, ça allait pas. Alors j'ai arrêté, et puis là ça fait un petit moment que je lui ai pas fait de pull. Alors elle a deux pulls hein, pour l'instant que je lui ai tricoté, mais qui commencent à être un petit peu petits. Elle les met pas souvent, ils sont très chauds, puis elle est très difficile pour la laine et tout. Mais j'aimerais au moins quand même qu'elle ait un pull pour à chaque fois qu'elle grandit, qu'elle ait au moins un pull pour que je lui ai fait quoi. Alors celui-là, alors je recommence, je prends mon mal en patience, je recommence. Et puis ce que je suis en train de lui faire maintenant, j'ai commencé ça ce matin. Ce matin je me suis réveillée à 10h du matin. C'est mon mari qui a la voiture, donc il a conduit ma petite chouette à l'école. Alors moi j'ai pu dormir et j'en ai vraiment profité, mais j'en avais besoin, hein. J'étais vraiment groggy. Alors voilà, j'ai été voir tous les pulls pour les enfants et tout. Et puis j'ai consulté un petit peu ma fille aussi, et on a décidé
que j'allais lui faire ce pull qui s'appelle Maya, M-A-Y-A, qui ressemble à ceci. Je trouve que c'est très très élégant. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris les points, il y a 2 points qui sont un petit peu particuliers pour faire cet effet devant là. Et ils sont assez faciles. Et c'est tout. Après ça, c'est juste envers en droit envers. Et ensuite, ces 2 points qui sont assez faciles. Et c'est les mêmes points tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, alors j'ai décidé de lui faire ça. Le patron est de Svetlana Volkova. Et c'est aussi un patron qui vaut la peine d'être acheté. C'est un patron payant aussi en anglais. Mais alors là, les tailles vont de nouveau-né ou bébé naissant jusqu'à XXL pour une femme. Donc ça vous fait toute la gamme. Et puis c'est aussi un patron qu'on peut utiliser pour un garçon. Pour un homme, pourquoi pas? Je vous le remontre. Pour un homme, si c'était en vert ou en bleu, oui, pourquoi pas. Parce que ça fait pas vraiment dentelle, c'est quand même assez dense comme... Alors si vous l'imaginez en gris ou en bleu ou en vert, ça irait bien pour un homme aussi. Par contre, c'est XXL, je pense, pour une femme. Donc pour un homme, par exemple pour le mien, ce serait trop petit. Mais pour un homme qui ne fait pas 1m95, ça pourrait aller aussi. Il n'y a pas de... Par contre, il n'y a pas évidemment de... Ouais, ça je sais pas. Parce que moi je fais la taille 6-10 ans par là autour pour ma fille. Les tailles pour les femmes, je sais pas s'il y a des... Si le pull rentre pour les hanches ou pas. Mais ça c'est juste facile d'adapter. Parce que le dos n'a pas le motif. Donc le dos est tout plat. Alors de rentrer un petit peu pour les hanches, c'est pas un problème. Ou de ne pas le faire, ça c'est pas un problème. Il y a juste à pas le faire ou à le faire. Mais ça, c'est pas si compliqué à adapter. Alors voilà, est-ce qu'il y a d'autres photos? Non, on voit juste la photo du dos. C'est le dos tout simple, tout simple. Voilà. Alors Maya de Svetlana Volkova. De nouveau, ça c'est un patron. Une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez l'utiliser pour vous-même et pour vos enfants, donc ça vaut la peine. Les prix commencent à augmenter, hein, vraiment pour les patrons d'habits. Il y a quelques années, c'était quoi, 4 $, 4,50, 5 $, 5,50. Maintenant, il y en a à 8 $. C'est pas mal. Mais là, je sais pas si c'était 8 $, je me souviens plus combien il a coûté. C'était pas 8 $, je pense. Mais si on pense qu'il peut faire, qu'il fait toute la gamme de nouveau-nés à adultes, ça c'est pas si mal non plus. Alors voilà, j'ai commencé avec de la laine qui me restait d'un projet que j'avais fait il y a quelques années, un pull que je m'étais tricoté. C'est Highland Handmaids, donc Heather qui est dans le Maine aux États-Unis. La couleur s'appelle Spiced Pumpkin. La citrouille, hein. Et puis, vous voyez, ça brille un petit peu et ça brille parce qu'il y a du bambou. 60% mérino et 40% bambou. Ce qui veut dire que c'est très très doux. Très très doux. Et ça, pour ma petite chouette qui est si difficile, je me dis que c'est parfait. Alors j'espère en avoir assez. Il y a 300 yards, j'ai 2 plates et demi. Donc ça fait 750 yards. C'est juste, on se tient les pouces. Alors j'ai commencé ce matin, j'ai fait le col. Tout simple. J'ai fait le col avec cette façon de monter les mailles qui est, d'après YouTube, c'est une version allemande, Old German Cast-On, ça s'appelle. Si vous demandez aux Norvégiens, c'est Old Norwegian Cast-On. C'est le même. Qui l'a inventé en premier, qui sait? C'est pas grave. Là, c'est la totale, il fait presque noir. Mais il neige. Oh. Je vais vous en reparler de neige. Oui, alors j'ai fait ça, c'est la façon de monter les mailles que j'utilise tout le temps pour les chaussettes, pour que ça me fasse, est-ce que je peux vous montrer, pour que ça me fasse des chaussettes bien souples ici. Et d'ailleurs, je l'utilise tellement souvent, cette manière de monter les mailles, que quand je dois monter les mailles
d'une manière tout à fait toute simple, il faut vraiment que j'y réfléchisse. Alors voilà, j'ai juste fait le col et puis j'ai juste commencé. J'ai fait les deux premiers, ce qu'on voit, non, on voit rien du tout. Ouais, j'ai fait les tout début du patron. Là. Je pense que ça va aller très très vite. Alors le patron est pour du DK. Ça c'est du worsted, mais c'est un worsted qui n'est pas si dense et si épais, donc ça va aller. Je pense que d'ailleurs le pull que moi je m'étais fait, c'était aussi la même chose. C'était écrit DK, puis moi j'avais fait en worsted, ça s'était très bien passé, donc je me fais pas de soucis du tout. Donc j'ai un écheveau, 2 écheveaux et demi. Je tiens les pouces. Et ça c'est juste pour mon tricot où j'ai pas besoin de vraiment beaucoup réfléchir. Il faut que je suive le schéma, mais c'est juste des points endroits, des points envers. Et puis ces points un petit peu étranges, mais qui sont faciles, que j'avais déjà utilisé avant, donc ils sont pas si difficiles. Ils sont pas si difficiles que ça. Oui, et puis comme j'ai dit, le patron est pour toute la gamme de nouveau-nés. Alors je vous le conseille aussi. Je suis pas encore terminée, donc peut-être qu'il y a 50 erreurs dedans. Mais a priori, ça m'a l'air assez simple. Les commentaires disent tous qu'il est simple à suivre et tout. Et puis il vaut la peine si on fait plusieurs pulls avec un patron. Ça vaut toujours la peine. Voilà, ça c'était pour le tricot. Maintenant j'ai encore une chose à vous montrer. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, où est-ce qu'elle est ? Voilà, la semaine dernière, pendant que je discutais avec vous, j'étais en train de teindre de la laine. Je vais la garder ouverte. Ouais, alors voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé la laine, donc je l'ai mise dans une solution pour qu'elle absorbe la teinture. Et puis ensuite, c'est de l'acide citrique, entre autres. Pas du vinaigre, je voulais pas que ça sente le vinaigre. Je voulais pas que ma laine sente le vinaigre, donc j'ai choisi de l'acide citrique. J'en ai mis un petit peu au petit bonheur de la chance parce que j'ai pas trouvé de site qui me disait combien il fallait en utiliser. Alors tout le monde dit utiliser ci, utiliser ça, mais combien il faut en utiliser, ça ils disent pas. Alors j'en ai mis un petit peu, probablement un petit peu trop, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai étalé la laine sur une plaque, une grille à biscuits, grille à four pour les biscuits. Mais celle quadrillée pour que la laine ne tombe pas au travers. Et puis alors je l'ai bien étalée, j'ai essayé d'étaler le plus possible. Ensuite, j'ai mis de la neige par-dessus. Et puis ensuite, j'ai mis de la teinture. Alors j'ai mis de la teinture un petit peu au petit bonheur de la chance. Voilà. Et j'ai attendu à peu près 6-7 heures pour que la neige fonde. J'allais voir de temps en temps, est-ce qu'elle fond, est-ce qu'elle fond. Et ensuite, j'ai chauffé la laine à la vapeur, donc je l'ai emballée dans du plastique. Et puis, je l'ai mise dans un pot, un petit peu surélevé, pour qu'elle soit à la vapeur. Elle était à la vapeur pendant 3 heures, je pense. Et ensuite, non, pas 3 heures, c'est pas juste 45 minutes. Peut-être, 45 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Et ensuite, je l'ai laissée dans le pot pour qu'elle se refroidisse lentement. Comme je vous ai dit, ça c'est pas... Ne faites pas ce que moi j'ai fait parce que j'ai pris des informations de différents sites, etc., etc. Ça a marché, mais c'était peut-être juste un hasard. Le résultat... Voilà le résultat. Alors, j'adore. Alors, je vous raconte. J'ai mis 3 couleurs. J'ai mis du gris et j'étais très surprise. Là, vous voyez vraiment bien les couleurs. J'étais surprise parce que je savais pas du tout que ça allait être du gris foncé. Moi, je pensais que ça allait... En fait, je savais pas du tout. Alors, j'étais très surprise que le gris sorte aussi, on va dire aussi sombre, mais aussi beau. Alors voilà, il y a du gris. Ça, c'est le gris. Ah, j'ai du mal avec la caméra. Voilà. Ici, le gris. Ensuite, j'ai mis du fuchsia. Ça, c'est juste pour... celui-là, c'est juste pour tenir. Voilà, le fuchsia ici. Qui est... je sais, ça vous saute un petit peu aux yeux, mais il est vraiment très
flashy comme ça. Et ensuite du turquoise. Et le turquoise, on le voit. Alors le turquoise, c'est celui qui a pris avec le plus de variations, disons. Est-ce qu'il est je l'ai fait, puis je vous montre. Voilà. Et vous voyez, c'est plus ou moins foncé. Et puis alors, il y a des endroits où les couleurs se sont mélangées. Et ça, je ne savais pas du tout de quoi ça aurait l'air. Alors là, c'est du gris avec du fuchsia. Et c'est très très beau, je trouve. Et puis, il y a aussi du fuchsia avec du turquoise. Ici. Et ça fait violet. Parce que oui, bleu et rouge, hein, ça fait violet. Est-ce qu'on le voit bien? Ah ouais, ici. Ici, il est plus beau chez moi que... Chez vous, ça fait un peu un bleu, gris, mais chez moi, il est plus rosé. Donc, il est très joli. Et puis, il y a du gris et du turquoise, hein, voilà, qui est très joli aussi. Donc, en gros, je suis super, super satisfaite. Il y a des endroits, par exemple, sur les côtés, parce que ma plaque, elle tenait sur les deux côtés de l'évier. Et puis, je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à manipuler. Puis, une ou deux fois, la plaque, elle est tombée. Mais il y a un des côtés qui est resté dans la plaque qui est tombé comme ça. Alors tout a glissé, alors j'ai repris la plaque. Puis au final, il y avait des tout petits endroits qui n'étaient pas couverts de neige, donc qui n'étaient pas couverts de teinture. Et puis là, alors on voit le blanc. Le blanc, il y a des tout petits endroits qui sont un tout petit peu blancs. Et c'est pas grave. Hein. Ici, c'est un petit peu... À l'intérieur, c'est un petit peu rose, un petit peu plus clair. Parce que la teinture n'a pas atteint la laine complètement. Ouais. Puis ici, il y a un gros bout qui n'était pas couvert par la neige. Mais sinon, ça fait un écheveau qui ressemble à ceci. J'adore. Alors ma mère m'a demandé tout de suite, je lui ai envoyé des photos, ma mère m'a demandé tout de suite, qu'est-ce que tu vas en faire? Oh, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais l'encadrer, je vais le mettre au mur. C'est mon premier écheveau. Je ne sais pas si je pourrais l'utiliser. C'est comme quand je file la laine. Je suis tellement fière après d'avoir filé la laine que j'utilise très rarement la laine que j'ai filée. Et là, je ne sais pas, parce que je ne sais pas s'il y a un projet parmi tous les milliers de projets sur Ravelry qui vaut la peine que j'utilise mon écheveau teint à la main. Non, franchement, je l'aime beaucoup. Et surtout, j'ai appris énormément. Par rapport aux couleurs, je ne savais pas du tout si les couleurs allaient être vives ou pas. Et elles le sont. Voilà, je les remets ensemble. Et vous voyez, les couleurs sont très très vives. Mais on voit très bien où ça n'a pas pris. Je ne savais pas comment les couleurs allaient se mélanger. Je ne savais pas... Alors, je sais parce que j'écoute des podcasts de gens qui font ça souvent, que le rouge est très difficile. Et effectivement... quand je l'ai lavé tous les chevaux après, le rouge coulait. Et puis, bon, j'ai arrêté parce que j'ai eu peur que tout le rouge disparaisse. Il fait tout noir. Pratiquement tout noir. Et il est 2h de l'après-midi. Même pas, 1h30. Il fait tout noir. Les lumières de la rue sont allumées. C'est incroyable. Il est 1h30. Je pense, je vais juste regarder. Il est 1h30 de l'après-midi. Ouais. Heureusement qu'on a de la vitamine D en bouteille parce que sinon ce serait difficile. Les couleurs. Oui, le rouge a coulé, mais pour finir ça va. Alors, est-ce que si je tricotais et puis que je lavais les chaussettes, par exemple, si j'en faisais des chaussettes, parce que la laine, oui, c'est, je me souviens plus, 75%, puis j'ai regardé l'étiquette, c'est 75% wool, donc juste de la laine, hein, c'est pas du mérino, mais c'est pas de la laine qui est très très rêche. Mais maintenant, je me souviens que j'avais acheté à peu près la laine la moins chère parce que si tout ratait, puis si ça donnait rien de très spécial, je voulais pas vraiment trop dépenser, quoi. Donc 75% laine et puis 25% nylon, donc c'est de la laine chaussette. Je sais pas si je vais maintenant, si j'en fais des chaussettes et puis que je les lave, c'est sûr que je les mettrai pas dans la lessive. Et puis j'imagine qu'il y aurait encore un petit peu de rose, un petit peu de fuchsia qui coulerait, parce que le rouge est le plus difficile à capter. Et puis il paraît que même les professionnels ont des problèmes avec ça, donc voilà.
Mais alors, ça m'a donné envie de recommencer, vous imaginez ça, sauf que lundi, quand je vous ai parlé, je vous avais pas menti, hein, la neige fondait à vue d'œil. Moi, pour obtenir mon seau de neige, j'étais à quatre pattes sur ma terrasse, j'ai récupéré toute la neige de la terrasse. Et ensuite, le soir même, il y en avait déjà presque plus assez. Le lendemain, il n'y en avait déjà plus. Puis aussi, ce qui est compliqué, c'est que il faut que je fasse ça pendant les week-ends. Je pense pas que je peux faire ça pendant la semaine parce qu'il faut préparer la laine. Donc, il faut la faire tremper pendant une demi-heure dans une solution. Ensuite, je mets la neige et puis je mets la teinture. Ensuite, il faut que j'attende 6-7 heures là. À la limite, je pourrais aller à l'école. Puis ensuite, quand je reviens, là, je dois la chauffer et tout. Mais le matin, est-ce que j'arrive à me réveiller assez tôt pour tout préparer avant d'aller au travail? Je sais pas. Donc c'est quelque chose que je pourrais seulement faire les week-ends. Donc il faut qu'il neige, qu'il y ait de la neige pendant les week-ends, en gros. Et là, je sais pas. Mais là, il est en train de neiger. Pas énormément, mais il neige. Je croise les doigts que la neige tienne jusqu'à ce week-end pour que je puisse retenter l'expérience parce que c'était vraiment super sympa. J'ai 6 couleurs, je pense. Là, j'en ai utilisé 3. Et je sais maintenant que je peux les combiner. Donc je peux mettre deux. Mais si je vais combiner des couleurs, je vais le faire avant de mettre la couleur sur la neige. C'est-à-dire que si je vais combiner des couleurs, je vais faire exprès, je vais mettre dans un bocal, mettre un peu de rouge, un peu de bleu, mélanger et ensuite mettre ça sur la neige. Pour que ça fasse du violet. Donc en fait j'ai 6 couleurs, ça fait un nombre, je sais pas, c'est quoi, 6 x 6, ça fait 36 à peu près. Nombre de couleurs, nombre de combinaisons possibles. C'est sûr qu'il y a des combinaisons que je ne vais pas essayer. Fuchsia avec du jaune, est-ce que ça ferait du orange? On pourrait essayer, mais fuchsia c'est vraiment un fuchsia très rose. Hein. Alors avec du jaune, pas sûr. Mais en tout cas, j'ai assez de couleurs pour faire plein d'expériences, pour m'amuser. J'ai pas énormément de laine, alors je vais devoir en recommander si vraiment ça m'amuse beaucoup. Et puis voilà, alors ça c'est en tout cas une expérience à refaire hein, parce que elle est super, elle est super. J'adore ça. Et puis ça m'a vraiment, le processus m'a beaucoup plu. Et puis c'est ça qui était important pour moi. Déjà il y avait de la neige et ça c'est super. Juste de voir les couleurs sur la neige, de mettre la neige. Moi j'aime beaucoup la neige. Hein. Sauf le matin quand je dois déblayer ma voiture, mais sinon j'aime beaucoup la neige. Et puis ça, c'était juste vraiment sympa de manipuler la neige comme ça. Ouais, et puis d'en faire quelque chose comme ça. Après, j'ai dû mettre les chevaux dans la casserole et puis la faire à la vapeur, mais ça m'a pas trop dérangé. Mais je préfère de beaucoup manipuler la neige que d'être au-dessus de casseroles et puis qui cuisent pendant 3 heures. Non, ça vraiment, ça me tente absolument pas du tout. Mais ça, la teinture avec de la neige, c'était vraiment... c'est une journée vraiment... Je suis descendue à la cave 50 000 fois pour voir la neige qui fondait et tout. Ça m'a beaucoup plu, j'aime beaucoup le résultat, je vais le refaire. Il n'y a aucun doute, hein. Il n'y a aucun doute, je vais le refaire. Ce que je vais faire après des échos, je sais pas. J'imagine que je vais en tricoter des chaussettes. Hein. Ouais, mais c'est le processus qui compte. Hein. En tout cas, pour moi, c'est le processus qui compte. Et le processus m'a vraiment plu. Je me suis vraiment bien amusée. Je me réjouis de jouer avec ça, de combiner un peu les couleurs. Je suis pas très artistique dans ce sens-là. J'ai pas un sens des couleurs vraiment ouais, très développé. Mais avec 6 couleurs, je vais pouvoir faire des trucs pas trop moches, je me dis. Alors voilà, c'était toutes les choses... ouais, tout ça s'est passé cette semaine. La teinture avec la neige, la journée à l'hôpital, le tricoté virtuel, tout ça. Le cerf qui est devenu rose hein, et qui a vraiment bonne allure. Hein. Tout ça s'est passé cette semaine. J'imagine que la semaine qui vient sera beaucoup plus tranquille. Mais j'aurai sûrement plein de choses à vous raconter lundi prochain. Alors je vous souhaite une très bonne semaine. Pleine de bonnes choses. Et puis de neige j'espère. Et à la semaine prochaine. Au revoir.